Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace podcast Empower Success in Africa, l'espace où l'on explore l'invisible, l'énergie, la vérité qui façonne notre existence. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut vraiment faire peur à tout le monde. C'est un sujet dont j'ai beaucoup réfléchi avant de le mettre en podcast. Le sujet aujourd'hui, sans plus tarder, c'est le triangle de la mort qui tue dans la spiritualité africaine. Et oui, le triangle de la mort est un concept puissant en spiritualité africaine, particulièrement dans les traditions exotériques et initiatiques. Ce triangle symbolise trois forces ou trois principes qui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, peuvent entraîner la destruction, la perte d'énergie vitale et parfois même la mort physique ou spirituelle. Dans de nombreuses traditions africaines, le monde est régi par des équilibres entre le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'un déséquilibre survient entre ces trois éléments, l'individu peut entrer dans un cycle de souffrance profonde. Le triangle de la mort se manifeste alors sous plusieurs formes et dans ce podcast, nous allons voir trois. Nous allons commencer par le déséquilibre physique. Lorsque le corps est affaibli par des maladies, une mauvaise alimentation ou un mode de vie nuisible, il devient une porte ouverte aux forces négatives. Dans la spiritualité africaine, un corps en mauvaise santé est vulnérable aux attaques mystiques, aux malédictions et aux esprits errants. Certains guérisseurs et charmants expliquent que les maladies chroniques et les douleurs inexpliquées peuvent être le résultat d'un blocage énergétique causé par un déséquilibre dans ce triangle. Prenons le cas du déséquilibre spirituel. Lorsqu'une personne s'éloigne de sa source spirituelle, de ses ancêtres et des lois cosmiques, elle perd son ancrage. Cet état peut engendrer une confusion mentale, des blocages énergétiques et des manifestations de malchance. La rupture avec les esprits protecteurs et les forces bienveillantes entraîne souvent une sensation de vide et une baisse de vitalité. Les initiés affirment que la perte de repères spirituels surtout expose l'individu aux influences néfastes de certaines entités errantes qui cherchent des hôtes faibles pour se nourrir de leur énergie. Je pense que ceci parle à tout le monde. Alors, le dernier, c'est le déséquilibre mental et émotionnel. Les pensées négatives, la peur, la colère et la dépression sont des énergies qui affaiblissent l'être. Dans la tradition africaine, un esprit troublé attire des entités malveillantes et peut conduire à des situations de malédiction ou d'autodestruction. Un esprit sain est essentiel pour maintenir l'harmonie entre le corps et l'âme. Certains rituels sont spécifiquement conçus pour purifier l'esprit et libérer les émotions négatives. À travers des bains spirituels, des incantations ou des séances de méditation guidées par un maître spirituel. Lorsque ces trois déséquilibres se renforcent mutuellement, la personne devient une cible facile pour les attaques mystiques, les maladies inexpliquées, les échecs répétés. On parle alors de la mort spirituelle, où l'individu, bien que vivant physiquement, n'a plus de force intérieure ni de connexion avec son essence profonde. Dans certains cas,
Cette condition peut également mener à la mort physique car l'être humain n'est plus en mesure de maintenir son énergie vitale. Les anciens disent que lorsqu'une personne atteint ce stade, elle est comme une bougie soufflée par le vent. Dans certaines cultures africaines, des cérémonies de rééquilibrage sont organisées pour les personnes en état de souffrance spirituellement avancée, impliquant des offrandes, des chants sacrés et des danses rituelles visant à réaligner leur énergie vitale. Heureusement, il existe plusieurs moyens de restaurer l'équilibre et d'éviter cette situation dramatique. Faire des offrandes, prier et écouter les messages des anciens aide à retrouver un ancrage spirituel. Il est aussi conseillé, dans certaines cultures, de porter des amulettes protectrices bénies par des sages ou des divins. Manger sainement, pratiquer des exercices physiques et utiliser des plantes médicinales pour purifier son être. Cultiver des pensées positives, éviter la colère et les conflits, pratiquer la méditation et les rites de protection. Certains initiés recommandent l'usage de prières énergétiques et de symboles sacrés pour renforcer la paix intérieure. Ne pas chercher à nuire aux autres, respecter la nature et suivre un chemin de vérité et d'intégrité. Selon les croyances, toute énergie négative envoyée à autrui finit par revenir à son expéditeur sous forme amplifiée. Dans la spiritualité africaine, la connaissance et la sagesse sont des armes puissantes contre le triangle de la mort. Les initiations jouent un rôle fondamental dans la protection et la guidance des individus sur leur chemin spirituel. Les anciens et les maîtres spirituels transmettent des techniques spécifiques pour maintenir l'équilibre et prémunir des dangers invisibles. Être conscient de l'existence du triangle de la mort est essentiel pour tout individu qui aspire à une vie harmonieuse et équilibrée. Cet éveil permet de prendre conscience des déséquilibres invisibles. C'est-à-dire, beaucoup de personnes traversent des épreuves sans comprendre leur origine. Alors, comprendre ce principe aide à identifier les causes réelles des souffrances et des blocages. Cet éveil permet aussi de se protéger efficacement, c'est-à-dire en connaissant les forces qui influencent notre existence, on peut mieux se prémunir des attaques mystiques, des énergies négatives et des influences néfastes. Cet éveil permet aussi d'élever son niveau spirituel. La maîtrise du triangle de la mort permet de dépasser les obstacles et d'évoluer vers un état de conscience plus élevé. On peut aussi préserver son bien-être global. Un individu éveillé sait qu'il doit nourrir son corps, son esprit et son âme pour éviter de sombrer dans les pièges du déséquilibre. En définitive, les amis, comprendre et intégrer ce principe dans sa vie quotidienne permet d'être maître de son propre destin et d'avancer sur le chemin d'éveil spirituel avec sérénité et sagesse. Alors, le savoir ancestral africain nous enseigne que la clé de la longévité et de l'épanouissement réside dans l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Ainsi, chacun est responsable de son propre bien-être
et doit veiller à ne pas sombrer dans les pièges de ce triangle fatal. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis, restez dans la lumière, restez connectés et on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast.